Cette vidéo montre comment on peut calculer le coefficient de stabilité de façon optimale. Alors je vais lancer CR Viewer, sélectionner les textes. Alors pour calculer le coefficient de stabilité, on a ici deux zones. Il s'agit de sélectionner quels éléments vont entrer dans le calcul du coefficient de stabilité. Normalement, on ne prend que les noms, c'est-à-dire que les groupes nominaux, mais donc il faut pouvoir les sélectionner. Alors pour cela, il faut sélectionner d'une part la propriété qui définit la catégorie. Donc ici, ça changera en fonction du schéma d'annotation. Donc ici, par exemple, on sélectionne la catégorie qui correspond à la catégorie grammaticale. Ici, on va rentrer les éléments pour pouvoir sélectionner les groupes nominaux et éliminer les pronoms, ainsi que le déterminant possessif, par exemple. Voilà, ceci est le schéma d'annotation que j'ai utilisé pour les textes d'exemple. Donc, dans ces étiquettes, il ne faut sélectionner que les noms. Donc, on constate que ça commence par un N, un T, un D, un I, un P et un M. Et il suffit donc d'écrire une expression régulière qui va prendre en compte uniquement les étiquettes qui commencent par ces lettres. Donc pour ce faire, on met un chapeau, on ouvre un crochet et on met simplement les lettres. Et ça forme l'expression régulière qu'il faut simplement copier ici. Donc ça veut dire que dans la catégorie, que dans la propriété catégorie, on ne prend en compte pour le calcul du coefficient de stabilité que les étiquettes qui commencent par un N, un T, un D, un I, un P et un M. Et si on fait statistiques et texte par exemple, on aura alors un calcul qui sera beaucoup plus juste du coefficient de stabilité que si on ne met rien ici. Si ici on ne met rien, on aura des valeurs différentes puisque on prendra en compte également les pronoms et le déterminant possessif. Donc pour éliminer pronoms et déterminant possessif, eh bien, il faut rajouter cette valeur. Encore une fois, ces valeurs seront différentes en fonction du schéma d'annotation. Il faudra adapter l'expression régulière en fonction du schéma d'annotation. Pour être tout à fait exact dans le calcul, il ne faut prendre en considération que la tête. La tête est calculée en fonction de la propriété head, qui se trouve, donc si on prend sacre, qui se trouve, quand on sélectionne un maillon, qui se trouve ici. Donc il s'agit d'une propriété qui permet de sélectionner lequel des tokens correspond à la tête, qui est une propriété qui permet de sélectionner lequel des tokens à l'intérieur du maillon correspond à la tête syntaxique. Il est évident que le système ne peut pas savoir s'il faut calculer le coefficient de stabilité à partir de 1 ou à partir de laboureur. Il faut donc lui dire quel est l'élément qu'il doit prendre en compte. Donc il suffit de sélectionner ici l'élément qui correspond à la tête, c'est-à-dire laboureur. Ici, un aigle pris au filet, ici ça va être un aigle, etc. Il est très important de le faire pour tous les maillons, afin que le coefficient de stabilité soit calculé. Sinon, il va prendre le premier token. Donc si jamais la tête n'est pas définie, comme ça, il va prendre automatiquement le premier token, ce qui ne correspond pas forcément à la tête syntaxique. Et donc pour les groupes nominaux, on risque très souvent de se retrouver avec un article, et donc le coefficient de stabilité va être calculé sur l'article et non pas sur le nom. C'est la raison pour laquelle il est très important de bien sélectionner la tête syntaxique quand on annote le texte. Alors, il s'agit ici d'une propriété qui s'appelle la propriété head et qui ne se retrouve pas dans la liste des propriétés. C'est normal puisqu'elle est ça ne sert à rien de l'afficher, simplement elle est prise en compte automatiquement et CR Viewer va la garder en mémoire et va calculer le coefficient de stabilité seulement sur le token qui est identifié comme la tête syntaxique du maillon.